نعم الزميل تاج الدين، لقد أشرت إلى أن جميع الترتيبات قد اكتملت. تشاهدون عبر شاشاتكم حضور جميع المشاركين في هذا المؤتمر الرابع لحكام الولايات، وننتظر الآن وصول رئيس الجمهورية، وستبدأ الانطلاقة الرسمية للمنتدى. أذكر مشاهدينا من الأهداف الخاصة التي يتناولها هذا المنتدى الرابع لحكام الولايات: التبادل والتحاور مع مسؤولي الوحدات الإدارية حول دور العملية الانتخابية. هذا أولا، ثم ثانيا تجهيز وتزويد هؤلاء المسؤولين في الولايات بنظم التنظيم الجيد والإداري الجيد من أجل إدارة قوية وفاعلة. الزميل تاج الدين، يبدو لي أن رئيس الجمهورية في طريقه إلى لقد وصل بالضبط إلى فندق 3 نجوم، وتشاهدون عبر شاشاتكم وصول رئيس أو ركب رئيس الجمهورية إلى فندق 3 نجوم، وسوف تبدأ أعمال المنتدى الرابع لحكام الولايات الذي سيناقش التحديات الأمنية التي تعاني منها الولايات الثلاثة التي فرضت عليها حالة الطوارئ، وكذلك التسيير والإدارة الجيدة لدخل الدولة. الزميل تاج الدين، تعاني الدولة من إدارة سيئة في الدخل، لذلك اتخذت الحكومة القرارات اللازمة للإدارة الجيدة للدخل، لأن ذلك سيسهم في العملية التنموية. رئيس الجمهورية قد وصل، وبعد قليل سوف تنطلق أعمال المؤتمر الرابع لحكام الولايات. Voilà, Tijani, vous le dites, la gestion rationnelle des ressources publiques, c'est ce qui explique aussi la volonté du chef de l'État d'instaurer la rencontre hebdomadaire des recettes qui se tient au niveau également des provinces, et l'objectif recherché, c'est l'orthodoxie financière. Pour ceux qui ont leur poste téléviseur, regardez bien les images, l'arrivée du chef de l'État à l'hôtel 3 étoiles d'Abéché. Pour ceux qui nous suivent à travers la radio, chers auditeurs, voilà, c'est confirmé que le chef de l'État vient d'arriver ici à l'hôtel moderne d'Abéché, où se déroulent les travaux de la 4e conférence de gouverneurs. Donc, dans quelques fractions de secondes, le chef de l'État va être là dans la salle, et le service concerné va commencer à nous livrer le contenu du programme pour le lancement de travaux de la 4e conférence des gouverneurs ici à Abéché, chef-lieu de la province du Wadaï. Voilà, le chef de l'État prend place. Il a été accueilli à l'entrée de l'hôtel par le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdoubou. Mesdames et messieurs, cette conférence des gouverneurs, c'est également une occasion pour les responsables à divers niveaux ici réunis pour échanger autour de leur stratégie de gestion, de parler également de leurs difficultés dans la gestion de la chose publique, la gestion aussi des hommes, tout en respectant et en ayant à l'esprit les orientations de la 4e République. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le gouverneur de la province du Wadaï, Mesdames et Messieurs les membres des grandes institutions de la République, Messieurs les anciens premiers ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs l'ambassadeur, doyen du corps diplomatique accrédité au Tchad, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, autorités militaires, administratives,
traditionnelles et religieuses. Distingués invités en vos rangs, grade et qualité. Sous le patronage de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et sur l'initiative du ministère de l'Administration du Territoire et des collectivités territoriales décentralisées, la présente cérémonie marque l'ouverture de la conférence des gouverneurs des provinces du 4e édition organisée sous le thème « L'ordre public, la sécurité, la protection des personnes et des biens, l'optimisation des recettes et la rationalisation des dépenses, enjeux et nouveaux défis ». Distingués invités, mesdames et messieurs, voici comment se présente le programme de notre cérémonie. D'abord, le mot de bienvenue du maire de la commune d'Abéché, M. Mohamed Saleh Adam, qui sera suivi par une allocution du ministre de l'Administration du Territoire et des collectivités territoriales décentralisées, M. Mohamed Ismail Chaïbou, et enfin nous aurons le discours de clôture par son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République. Le discours d'ouverture de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية رأس الدولة، السيد رئيس الجمعية الوطنية، السيد حاكم إقليم وداي، السادة والسيدات رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية، السادة رؤساء الوزارات الأول القدامى، السادة والسيدات أعضاء الحكومة، سعادة السفير عميد السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى تشاد، السادة والسيدات النواب، السادة والسيدات أعضاء مكتب رئيس الجمهورية، السادة والسيدات حكام الولايات، أصحاب الجلالة والسيادة والسماحة من سلطات عسكرية وإدارية ودينية وسياسية، المدعوون الأفاضل بحسب الألقاب والصفات والمراتب. برعاية سامية من صاحب الفخامة السيد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، وبمبادرة من وزارة إدارة الأراضي وجمعيات الأراضي اللامركزية، يتعلق هذا الحفل بافتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر حكام الولايات الذي أقيم تحت موضوع النظام العام، الأمن، حماية الأشخاص والممتلكات، مراقبة الإيرادات، وتنظيم الصرف، الرهانات والتحديات الجديدة. السيدات والسادة، وبهذه المناسبة نقدم إليكم برنامج الحفل والذي يتكون من الآتي: أولا نستمع إلى كلمة ترحيبية من عمدة بلدية أبيشي سعادة محمد صالح أحمد آدم، بعده خطاب من وزير إدارة الأراضي وجمعيات الأراضي اللامركزية سعادة محمد إسماعيل شايبو، وبعده نستمع إلى خطاب افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر حكام الولايات من فخامة السيد رئيس الجمهورية رأس الدولة Idriss Déby Itno. Sans plus tarder, j'invite le maire de la ville d'Abéché pour prononcer son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs le gouverneur, Excellences, Monsieur le chef de mission diplomatique,
Mesdames et Messieurs les conseillers à la présidente de la République, Messieurs les différents responsables de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les délégués provinciaux, Messieurs les chefs traditionnels et religieux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous souhaiter, au nom de la population du Ouadaye en général et celle de la commune d'Abéché d'une manière particulière, la cordiale bienvenue et un agréable séjour à Abéché, ville ouverte à toutes les civilisations et à toutes les coutumes. Messieurs des bienvenus vont également aux membres de l'importante délégation qui vous accompagne, ainsi qu'à toutes les délégations ici présentes. Que cette cité historique et accueillante vous réserve un bon séjour avec des moments très agréables. Soyez rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous êtes chez vous, dans vos familles et dans de bonnes mains. En effet, ma fierté est d'autant plus grande car le choix d'Abéché, capitale de la province du Ouadaye, ville mémoriale et qui fut également un carrefour de civilisation, symbole de brassage de populations venues de divers horizons, resté célèbre dans l'histoire pour abriter cette conférence de gouverneurs de province. La 4e édition délocalisée est une première dans l'histoire de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans un passé récent, plus précisément le 29 juin 2019, vous aviez effectué le déplacement d'Abéché pour le lancement du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abéché. Aujourd'hui, c'est la conférence des gouverneurs des provinces et la tenue du Conseil ordinaire des ministres. C'est pour nous une marque de confiance qui honore notre cité, qui d'emblée demeurera sans doute reconnaissante à jamais pour cette considération qui restera gravée dans l'annale de l'histoire de notre chère province. C'est le lieu de vous exprimer du haut de cette tribune, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre gratitude et nos remerciements le plus sincères, car vous ne cessez de privilégier notre province, non seulement pour des grandes rencontres comme celle-ci, ou des actions de développement, mais également pour amener la paix et la tranquillité. Excellent Monsieur le Président de la République, en cette circonstance particulièrement solennelle, je vous réitère une fois de plus ma reconnaissance éternelle et vous adresse d'une manière particulière au nom de la population abéchoise que j'ai la lourde responsabilité de gérer au quotidien. Mes sincères sentiments de joie pour avoir choisi Abéché, une ville que vous connaissez mieux que quiconque, pour abriter cette conférence de haut niveau. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre déplacement pendant cette période de l'état d'urgence et de forte canicule démontre à suffisance les soucis que vous éprouvez pour asseoir une bonne administration susceptible de restaurer la paix, la stabilité, la sécurité des personnes et de leurs biens, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et l'unité, condition sine qua non pour une vie paisible. Pour une vie paisible, sans effusion de sang et pourtant pour un développement harmonieux. Excellent Monsieur le Président de la République, en nous référant sur le thème principal de cette conférence, qui est enjeux administratifs, sécuritaires, financiers, sociaux, nouveaux défis territoriaux, nous pouvons d'ores et déjà imaginer qu'il s'agit d'apporter des réglages, mettre le pendule à l'heure en donnant des lignes directrices, des orientations précises
et un schéma de bonne gouvernance pour le bien-être de tous les Tchadiens. Nous restons attentifs aux résultats qui en découleront de cette conférence pour que le Tchad, sous votre impulsion, Excellence Monsieur le Président de la République, vive un rayonnement de joie qui illumine le visage des Tchadiens. Excellence Monsieur le Président de la République, honorable invité, au nom du comité d'organisation, nous vous présentons nos excuses quant aux imperfections et insuffisances que vous aurez constatées dans l'organisation matérielle de cette conférence, car l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Pour finir, je tiens à exprimer une fois de plus, en mon nom propre et en celui de toute la population d'Abéché, nos remerciements à votre Excellence, à tous les invités des marques et membres de la délégation qui vous accompagnent et qui viennent pour la première fois à Abéché, terre d'accueil et d'hospitalité, de pouvoir découvrir un tant soit peu notre belle cité en plein développement sous votre clairvoyance. Je vous remercie. Merci pour le maire de la commune d'Abéché. Nous invitons à présent le ministre de l'Administration du Territoire et des collectivités territoriales décentralisées, M. Mohamed Ismail Chaïbo, pour son allocution. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la province du Ouaddaï, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le doyen des ambassadeurs, distingués invités. En cette circonstance heureuse des cérémonies d'ouverture à Béché, chef-lieu historique de la province du Ouaddaï et de la conférence des gouverneurs, je tiens à vous exprimer mes remerciements et ma gratitude en ma qualité de ministre d'administration en charge pour avoir fait le déplacement d'Abéché. Comment pourrais-je, à cette occasion, ne pas remercier tout particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, d'avoir fait l'honneur d'être parmi nous cet après-midi, marquant ainsi par sa présence la solennité de cette cérémonie d'ouverture de la conférence du gouverneur de province, la toute première sous la 4e République. Puis-je vous assurer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, les autorités administratives de la province du Ouaddaï, les membres du comité d'organisation n'aménageront aucun effort pour créer toutes les conditions permettant aux participants de garder un souvenir heureux enrichissant de cette conférence. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, la 4e édition de la conférence des gouverneurs, tout comme les 3 premiers, organisés en une importante activité dans notre département ministériel. Ces conférences se tiennent autour des thèmes variés, généralement inspirés par le contexte de l'ère, mais toujours en lien avec les attributions des autorités administratives. Elles s'avèrent des cadres de présentation de la situation sécuritaire, sociale, politique des unités administratives. Elles sont les lieux où les gouverneurs de province, qui sont les dépositaires de l'autorité de l'État dans leurs ressorts territoriaux.
respectives de recevoir les hautes orientations hiérarchiques de quelques domaines d'action en matière d'administration du territoire. Celle d'aujourd'hui à Béché, qui a eu lieu le 3 au 4 octobre 2019, dans les sillages des grandes réformes en cours sous la 4e République, à court terme, central, des travaux, l'ordre public, la sécurité, la protection des personnes et des biens, l'optimisation du recouvrement des recettes de la gestion, l'enjeu et nouveaux défis. Les communications retenues qui sont déroulées à la suite de la présentation de la situation spécifique de chaque province feront l'objet de débats et d'échanges que tous nous souhaiterons être édifiants. De ces échanges jailliront la formulation de directives précises sur toutes les questions évoquées et dont la mise en œuvre contribuera à la sécurité, au maintien de l'ordre public et plus généralement de la politique du gouvernement dans le domaine économique, social et culturel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame et Messieurs, l'occasion me paraît indiquée pour observer que les thèmes centraux de la conférence, tout comme les communications à l'ordre du jour qui vont être présentés par d'éminents cadres, ne sont pas étrangers du contexte actuel qui marque de nouveaux défis, notamment ceux qui menacent la paix sociale et le bon ordre républicain dans certaines provinces. Le chef de l'État, dans sa sagesse légendaire, a prescrit promptement certaines mesures exceptionnelles indispensables, accueillies à l'annonce de manière mitigée. Ces mesures sont saluées et appréciées quasi généralement par l'opinion au regard des résultats positifs enregistrés. Ces résultats positifs sont le fruit des actions concentrées sur le terrain des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité. Face à ces enjeux et nouveaux défis auxquels elles font face courageusement, à tous les niveaux et en dépit de la forêt de difficultés que rencontrent les autorités administratives, font preuve d'abnégation et de détermination pour remplir leur mission. C'est l'occasion pour nous de leur témoigner solennellement mon administration et mon engagement à leur côté par rapport au service rendu. La conférence se tient de ce jour pour être considérée comme un cadre d'exercice d'autoflagellation, mais n'a-t-on pas coutume de dire qu'il n'y a pas honte de se regarder dans un miroir si l'objectif est de s'améliorer. C'est pourquoi j'exhorte les participants qui sont chargés de veiller au respect de ces lois de la République, ainsi qu'à l'encadrement de la population de participer activement aux travaux de cette conférence. J'ose espérer qu'au sortir de cette conférence, les autorités administratives dans leur ensemble soient mieux outillées face aux nouveaux défis afin de recentrer leur noble et prestigieuse mission régalienne sur le nouveau défi qui nous interpelle. Je forme le vœu que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, accepte de bien vouloir nous inciter la tenue annuelle de la conférence des gouverneurs de province dont l'intérêt n'est plus à démontrer. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier une fois de plus Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et tous les autres qui nous font l'honneur d'être parmi nous à Béché sur notre invitation, et je vous remercie beaucoup. Merci pour le ministre de l'Administration du territoire. Mesdames et Messieurs, distingués invités, qu'il me soit permis d'inviter à présent Son Excellence M. Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, prononcer le discours de l'ouverture de la 4e
édition de la conférence des gouverneurs. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le doyen des corps diplomatiques, Monsieur le ministre de l'administration du territoire, Monsieur le gouverneur de la province du Wadaï, Mesdames, Messieurs les députés, officiers généraux, officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs le gouverneur, Messieurs le sultan, ils sont nombreux, non, je pense. Je ne le vois pas, mais... Monsieur le sultan, frère de région, Mesdames, Messieurs les membres du corps judiciaire, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs, à Béché, chef-lieu de province du Wadaï, nous réunis aujourd'hui à l'occasion de la 4e édition de la conférence des gouverneurs, après avoir abrité ce matin un conseil des ministres ordinaire décentralisé consacré à l'évaluation de la situation sécuritaire dans notre pays. Le choix de tenir ici à Béché cet événement solennel de la vie de notre République n'est ni fait du hasard, ni une décision exclusivement symbolique. Le choix de cette ville est le sujet à l'ordre du jour dénote la gravité des événements qui s'y déroulent ainsi que dans d'autres provinces du pays. Ce choix exprime également ferme engagement des pouvoirs publics à restaurer la paix et la sécurité gravement menacées, malmenées ces derniers mois par des conflits meurtriers ayant endeuillé des centaines de familles tchadiennes. قال السيد رئيس الجمعية الوطنية السادة والسيدات رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية السادة والسيدات أعضاء الحكومة السيد أمين السلك الدبلوماسي السيد والي حاكم هنا ولاية وداي السادة والسيدات حكام الولايات السادة الضباط القادة الكبار من قوات الدفاع والأمن السادة والسيدات جلالة السلاطين والمسؤولين التقليديين السادة أعضاء الهيئة القضائية السادة الكرام الدينيين المسؤولين الدينيين السيدات والسادة الحضور الكرام. قال أبشي عاصمة ولاية وداي جمعتنا اليوم هنا بمناسبة الدورة الرابعة من المؤتمر عن حكام الولايات
بعد ما بقى فيها اليوم مجلس وزراء اليوم فجر، وبعد ده بقي اليوم هسه الافتتاح هنا المؤتمر هنا حكام الأقاليم المتعلق خاصة بكلم بالتقييم عن الحالة الأمنية في بلدنا. رئيس الجمهورية قال الاختيار مدينة دبشة من أجل استضافة هذه الحوادث الرسمية في حياة جمهوريتنا ما جاء صدفة ساكت ولا قرار حصريا رمزي، لكن الاختيار عن مدينة دبشة ده هو المواضيع المكتوبة في جدول الأمل تأكد خطورة الحوادث الجارية هنا وفي الولايات الآخرين هنا بلدنا. فقال الاختيار هنا دبشة ده بيعبر أيضا النية الصارمة عند السلطات العامة عشان يجوبوا العافية والأمن اللي كان يتأثروا بالزيادة في الأوقات الأخيرة من الخلافات الدموية السببت الكثير من الموت وجابت الحزن في لب المئات من العائلات والأسر التشادية. Mesdames et messieurs, il n'échappe à personne que le Wadaï, le Sila, le Moyen-Chari, la Tandjilé, pour ne citer que ces provinces, ont enregistré tour à tour des affrontements intercommunautaires meurtriers à une échelle inquiétante et avec l'utilisation systématique des armes de guerre. C'est dans ce contexte que le gouvernement a été contraint de recourir à la mesure exceptionnelle prédite par les textes de la République en instaurant l'état d'urgence dans 3 provinces du pays et en prenant des mesures tant sécuritaires qu'administratives énergiques pour rétablir l'ordre et la sécurité. غرض السيد رئيس الجمهورية قال السيدات والسادة لا يخفى للإنسان بكونه وداي، إقليم وداي، ولاية وداي والسلا وموالشاري الأوسط والتنجيلي سجلوا الواحد تلو الآخر مواجهات قبلية دموية سببت موت بدرجة مخلقة وباستعمال على الأسلحة والبنادق الحربية. في الظروف دي بس الحكومة انجبرت عشان تلجأ لإجراءات وقرارات استثنائية مكتوبة في النصوص الجمهورية، وبمثل ده الحكومة فرضت حالة الطوارئ في 3 ولايات البلد وشالت قرارات أمنية وإدارية شديدة من أجل إعادة النظام العام والأمن للبلد وللمواطنين. La 4e conférence des gouverneurs se tient dans ces circonstances où tous les fondements de notre nation sont gravement ébranlés par la multiplication des conflits sanglants nourris par la haine de l'autre et l'intolérance entre les fils et les filles de notre Tchad commun. Cette situation préoccupante, à plus d'un titre, n'est pas dissociable des drames qui se jouent tout autour de nous, tout autour de notre pays, où les foyers de tension à l'est, à l'ouest, au nord et au sud contaminent de manière insidieuse nos territoires. Pour ne rien ranger à cette situation, notre pays continue de subir les conséquences de la grave crise économique qui a dépouillé l'État d'une grande partie de ses ressources financières. Cette conférence des gouverneurs, qui est la première de la 4e République, se tient également à un moment où les réformes décidées par le Forum national inclusif se mettent progressivement en place. Enfin, cette conférence a lieu au moment où le gouvernement et les instances compétentes
déploie tous les efforts inimaginables pour organiser les élections législatives et locales d'ici la fin de l'année ou début de l'année 2020 au plus tard. الدولة قال المؤتمر الرابع هنا الولايات قاعد بنعقد في ظروف الفوق كل الأسس إن أمتنا متأثرة بالهين بشدة من زيادة الخلافات والنزاعات الدموية سببها الحقد ضد الآخر وعدم التسامح بين أبناء وبنات هنجات تنتين المشترك. الحالة دي الموسفة دي قال ما تنفصل من المآسي القادم بقوا حول بلدنا الفوق التصعيد من الشرق والغرب والشمال والجنوب قاعد بأثر بصورة ضارة في أراضينا بلدنا قاعد تعاني من العقوبات انت الأزمة الاقتصادية الضخمة الدولة من جزء كبير من مواردها المالية. وقال المؤتمر عن الولايات الباب ده هو أول في عهد الجمهورية الرابعة بنعقد في وقت الإصلاحات الشعلاء المنتدى الوطني الشامل قاعد تدريجيا تتكون. أخيرا المؤتمر ده قاعد ببقى في وقت الحكومة وكل الأجهزة المختصة قاعدين ببذلوا كل الجهود اللازمة من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية من هنا لنهاية السنة ولا كمان في بداية السنة سنة 20 الجاية. Mesdames, Messieurs le gouverneur, Madame, Messieurs ou Mesdames, il y en a combien là-dedans? Donc Mesdames alors, ça progresse. C'est à dessein que j'ai fait un rappel du contexte multidimensionnel au plan national et sous-régional qui prévaut au moment où vous êtes réunis pour réfléchir sur les enjeux et les défis qui se présentent à vous. M'adressant toujours à vous, Mesdames et Messieurs le gouverneur, vous arrivez des 23 provinces du pays avec vos préoccupations et celles de vos collaborateurs et de vos administrés. Certes, chacune de vos promesses a su en réalité et ses propres spécificités multiformes. Mais fondamentalement, les défis sont quasiment les mêmes, qu'ils soient environnementaux, sécuritaires, socio-économiques ou administratifs. En votre qualité de plénipotentiaire de l'État dans vos circonscriptions respectives, votre responsabilité est pleine et entière dans toutes ces problématiques reflétées dans le thème de votre conférence. Enjeux administratifs, enjeux sécuritaires, enjeux financiers, enjeux sociaux et enjeux territoriaux, économiques. Et d'ailleurs, tel est le libellé du sujet de réflexion de votre assise et qui résume parfaitement les inquiétudes de l'heure. فخامة السيد رئيس الجمهورية قال السيدات والسادة حكام الولايات أنا مقصود بس ذكرتكم الظروف المتعددة في المجال الوطني والإقليمي الراهن في وقت اجتمعتوا من أجل التفكير في المشاكل والتحديات القاعدين قدامكم قاعدين تواجهوها. وقال أنتوا جايين من 23 ولايات كلكم جايين باهتماماتكم وانشغالاتكم والتحدياتكم القاعدين تواجهوها أي واحد في ولايته. وقال صحيح كل واحد جاي من ولايته لكن التحديات والمشاكل القاعدين تواجهوها دي هي كلها نفس الشيء في كل الولايات. هي تحديات عن الأمن، تحديات عن السلام، تحديات اجتماعية، تحديات عن البيئة،
ودي كلها كي في كل الولايات قاعدة. فقال بصفتكم عندكم صلاحيات الكاملة عند الدولة في ولاياتكم، عندكم المسؤولية التامة والكاملة في كل الإشكاليات. القائد بيكلم فوق الموضوع أنا مؤتمركم اليوم، عشان ده قال كلكم تحدياتكم معروفة، تحديات هنا مشاكل هنا الأراضي، تحديات اقتصادية، تحديات اجتماعية، تحديات أمنية. وقال الموضوع حقكم القاعدين تناقش فوق اليوم ده هو موضوع بشيد بكل الكلام ده، لأنه بقول النظام العام والأمن والحماية عند الأشخاص وممتلكاتهم والإدارة السامحة في والدخل السبب. فقال الشيء ده لازم تفكروا عديل وتجيبوا تفكيركم. L'échange d'expériences et les différentes conférences thématiques programmées devraient vous permettre à mieux cerner les défis actuels et à mesurer la responsabilité qui est la vôtre, d'abord dans la sauvegarde de la paix, sans laquelle aucune autre activité n'est envisageable. Par conséquent, je vous invite à vous investir totalement durant ces 2 jours pour mener une réflexion profonde et une introspection exhaustive susceptible de déboucher sur des recommandations pertinentes immédiatement opérationnelles. في المؤتمر ده التبادل عن خبراتكم بينكم، وجميع المحاضرات المبرمجة واجب يسمح لكم عشان تستوعبوا عديل التحديات الحالية وتعرفوا مسؤوليتكم أولا في الحافظين والحفاظ على العافية والسلام البلام كي أي نشاط وأي شيء ما ممكن يبقى. وقال أسباب ده بطلب منكم تهتموا عديل بكامل نيتكم في اليومين ديل عشان تقوموا بتفكير عميق، والتفكير ده يهدف إلى توصيات تبقى عملية على طول مما كملتوا من المؤتمر، بس توصيات ده تتنفذ. Mesdames et messieurs, si l'état d'urgence a permis de ramener le calme dans les 2 provinces et en dissuadant les entrepreneurs de conflits et de violences, nous ne pouvons pas fonder toute l'action publique sur la seule dimension sécuritaire ou militaire. C'est pourquoi, tout en saluant l'abnégation de nos forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain, je voudrais vous inviter à élargir l'horizon de votre réflexion à tous les segments d'intervention de la puissance publique que vous représentez et que vous incarnez dans vos provinces respectives. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes vifs remerciements à la population de la ville d'Abéché et à ses autorités pour les dispositions prises en nous réservant un accueil fort chaleureux et en créant les bonnes conditions pour la tenue du Conseil des ministres et de la présence conférence des gouverneurs. Sur ce, tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 4e conférence des gouverneurs des provinces. Je vous remercie de votre attention. أخيرا فخامة الرئيس قال السيدات والسادة إذا كان الحالة عند الطوارئ سمحت لنا عشان نحفظ العافية ونجوب الأمن والاستقرار ونستتب الأمن في الأقاليم الاثنين
وبمثل ده قدر خوف الناس البزر والخلافات والفتن والأنف. لكن قال ما نقوف هنا بس لأن أنتوا بصفتكم القوة المتحركة، انتوا كنتوا قاعدين في كل واحد في مسؤوليته في ولايته، واجب تزودوا وتضاعفوا الأمل من أجل الاستباب عن الأمن والاستقرار الدائم والتواصل عن التنمية والتقدم على ولاياتكم. فقال فخامة السيد الرئيس سيدات والسادة، ما نختم كلامي بدون ما نقدم شكر الحار لسكان هنا مدينة أبشة وللسلطات المسؤولين للاستقبال الحار زيادة ووضع الشروط الحسنة عن انعقاد مجلس الوزراء ومؤتمر عن الولايات ده. وقال نتمنى النجاح الكامل والتوفيق لأعمالكم. بمثل ده نعلن افتتاح المؤتمر الرابع عن حكام الولايات، والسلام عليكم. Distingués invités, mesdames et messieurs, avec le discours de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, prend fin le programme de notre cérémonie. Oui, chers téléspectateurs, chers auditeurs de l'Office national de médias audiovisuels, le chef de l'État vient lancer les travaux de la 4e conférence des gouverneurs qui se tient à Abéché depuis cet après-midi et se poursuivra jusqu'à demain. Et pour parler des différentes interventions, tout de suite nous avons rappelé cette phrase du chef de l'État qui demande à tous les participants de s'investir totalement pour échanger et mener une réflexion profonde pour en sortir avec des recommandations pertinentes qui seront immédiatement opérationnelles. Ça veut dire que le chef de l'État rassure les gouverneurs de province, les personnes aux ressources, les différents membres de délégations qui prennent part aux assises de cette 4e conférence de gouverneurs, que toutes les résolutions et les recommandations seront automatiquement prises en compte, seront automatiquement exécutées. Et la conférence va tourner autour de la sécurité des personnes et de leurs biens, la gestion rationnelle des ressources publiques, comme l'a rappelé le chef de l'État, qui s'est appesanti également sur le phénomène d'insécurité qui perturbe la quiétude des pays voisins et qui contamine malheureusement la vie paisible des citoyens tchadiens. Le chef de l'État a invité tous les participants à mener une réflexion profonde. Je dois rappeler également qu'il était aussi l'occasion, le lancement donc de travaux de cette 4e conférence pour le maire de la ville d'Abéché d'être content que le chef de l'État a choisi Abéché pour abriter ses assises, la ville historique et légendaire. Et nous n'oublions pas également la mention spéciale faite par le ministre de l'administration du territoire au président de la République. Il a qualifié mention spéciale également relative à la sagesse du chef de l'État qui a vu net d'organiser cette 4e conférence pour permettre aux Tchadiens d'avoir le cœur net et d'évacuer normalement à leurs occupations. Tidiane. نعم الزميل تاج الدين، لقد ألقى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو كلمته الافتتاحية، وهي كلمة ضافية تناولت العديد من القضايا والمسائل الراهنة التي تعاني منها البلاد، لا سيما الولايات الثلاثة التي فرضت عليها حالة الطوارئ. فبعد الترحيب بجميع المشاركين في هذا المؤتمر، قال رئيس الجمهورية إن اختيار مدينة أبشة باعتبارها مدينة تاريخية لم يأتي عن فراغ، بل أبشة مدينة كبيرة، والأحداث وخطورتها التي تعاني منها الأقاليم الثلاثة من بينها مدينة أبشة، والنية المخلصة للسلطات للحد من المشاكل
التي تسببت في زحق العديد من الأرواح وتركت الكثير من الأطفال يتامى. قال هذه المدينة تم اختيارها لاستضافة هذا المؤتمر الرابع لحكام الولايات من أجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تعاني منها البلاد لا سيما الولايات الثلاثة. مشاهدي الأفاضل، شكرا لكم على المتابعة، وسوف ننقلكم إلى استوديوهاتنا في العاصمة أنجمينا. Voilà, mesdames, messieurs, c'est fini pour ce direct relatif à la 4e conférence de gouverneurs. Maintenant, l'antenne est remise à la régie de la télévision nationale. Merci de nous avoir suivis.